car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse est préparée. Alléluia. Son épouse s'est préparée. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. Si tu es réellement l'épouse, tu dois te préparer toi-même. Dieu a déjà donné la parole. Mais laisse que cette parole-là te pénètre. C'est toi qui dois te préparer. Si tu refuses de te préparer, tu n'iras pas là-haut. Est-ce que vous savez ce que je vous montre? C'est vrai. Elle s'est elle-même préparée. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, me délivre de la boisson ou des jeux d'argent, ou du mensonge ou du vol, c'est en ce moment-là que je le servirai. Oh, mais ça ne doit pas être comme cela. Cela dépend de vous, ma soeur. Cela dépend de vous, mon frère. Aujourd'hui, la parole de Dieu se trouve entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois? Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu donne sa parole. Elle est à votre disposition. Ce sont les préparatifs que notre Dieu a donnés pour ta propre préparation. Si vous allez dire, je veux attendre ce moment-là, tu es encore un voleur. La parole te montre que tu ne dois pas voler. Tu vas dire, oh voilà, je veux attendre jusqu'à ce que je ne veux pas voler. Mais c'est toi qui dois arrêter le vol. C'est toi qui dois arrêter le vol. Si ton frère, quelque part là, tu es encore en train de tromper ta femme, tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme, mais tu entends la parole. La parole te dit que tu ne dois pas vivre cette vie-là. C'est une vie de souillure. Et si tu n'arrêtes pas ça, c'est toi-même qui dois te préparer. Est-ce que vous écoutez ce que je vous montre? Il ne faut pas essayer de pouvoir parler comme quelqu'un du séminaire pour que les choses puissent être bien comprises. Ah, vous savez, les gens qui sont partis dans le séminaire, ils ont reçu beaucoup d'instructions. Mais quand ils viennent pour parler, c'est tout simplement une conférence qu'ils font. La conférence n'a pas de vie dedans. Mais la prédication, ça doit être communiqué par une vie que vous avez. C'est vrai. Sinon, vous n'allez pas dire, cela dépend de Dieu quand il va me changer. Mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Ceux qui vaincront hériteront. Ceux qui vaincront hériteront tout. Vous avez le pouvoir de faire. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Alléluia. Vous devez avoir la volonté d'abandonner. Les gens se font esclaves pour rien. Satan, c'est une personne qui pervertit seulement les choses. Et pourtant la chose est simple. Dieu nous demande l'obéissance à sa parole. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pervertit. On commence à douter. Toi-même, tu es là. Tu es en train de douter. Je vous ai dit que je pouvais prendre toute une prédication pour essayer de vous montrer que quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il a dit là, ça ne va pas passer. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas comme les déclarations qu'un homme peut donner. Vous savez que beaucoup d'hommes font beaucoup de déclarations.
Mais ce qui compte pour nous, ce ne sont pas les déclarations des hommes, c'est ce que notre Dieu a dit. Ne doutez pas dans votre cœur. Je vous ai lu dans Apocalypse chapitre 19 qu'elle-même s'est préparée. Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit pour nous retirer par notre bout. Et puis dit, heureux le vainqueur. Ça, c'est quelque chose de vainqueur. Ça. Vous voyez même dans les jeux que les gens ont inventés. Donc l'athlétisme, par exemple. Les gens qui sont en train de courir là. Si quelqu'un ne court pas par lui, mais il n'aura jamais la couronne. C'est la même chose avec notre Seigneur. Le Seigneur te montre la parole qui doit te préparer. Ce sont des préparatifs qui vont t'aider à pouvoir bien courir. Alors le Seigneur ne va pas dire heureux le vainqueur, puisque vous n'avez pas fait quelque chose et vous ne pouvez pas arriver à vaincre. Si par exemple quelqu'un vous pousse, c'est-à-dire on vous a aidé et vous ne méritez pas la couronne, et il n'y a pas de plan comme ça pour le Seigneur. Le plan où quelqu'un est goï-goï, quelqu'un négligent là, qui ne veut pas abandonner de vivre la vie du monde, et qui se dit lui-même, je vais aller au ciel. Vous savez, nous chantons très bien. Mais le problème, c'est que quand nous chantons, de notre propre bouche, que ce que nous chantons là, puisse être dans nos cœurs. Vous chantez de la bouche, mais que les paroles là puissent être dans votre cœur. C'est pour cette raison, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce matin, nous parlons de la préparation. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs pour cela. Avant de pouvoir livrer une bataille, il nous faut nous préparer premièrement pour cette bataille-là. Vous savez la bataille que nous avons? Notre bataille, c'est un combat que nous avons avec Satan. Ne combattez jamais contre votre frère. Vous allez perdre le temps pour rien. Vous combattez contre votre frère. La Bible nous dit que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits mauvais qui habitent dans les lieux célestes. N'ayez pas toujours de mauvais désirs dans votre cœur contre les gens. C'est ça ma prédication. Si peut-être les autres personnes ne comprennent pas, ma prédication c'est ça. Ça amener les gens à ne pas avoir les désirs mauvais contre les autres. Nous ne voulons pas faire un cartel de gens qui essayent de pouvoir voir les choses de la même manière, non. Revenons au modèle de notre Dieu. Dieu a déjà un plan qu'il a élaboré pour nous. Et nous devons respecter tout ce qu'il est en train de faire. Je disais qu'avant d'aller livrer une bataille, il nous faut nous préparer premièrement pour cette bataille. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, chapitre 14. Nous montrons comment Dieu lui-même est en train de nous montrer comment on fait les préparatifs à partir des exemples que nous prenons. Luc chapitre 14. Je lis au verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer.